Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie vidéo. On va faire de la prospection et de la détection en forêt. La forêt est à peu près à 30 minutes de chez moi. Je vous mets quelques images et on se retrouve devant le site, à côté de la voiture. À tout de suite. Là, je retrace le chemin que les Allemands nazis avaient fait. Donc, quand ils sont passés en France, ils sont passés par ce secteur et vous voyez là, tout en face de vous, là, il y a une colline. En fait, ils sont allés tout droit. Ils ont traversé tout droit pour se retrouver de l'autre côté de la colline et pour rentrer en France et aller jusqu'à Paris. Donc, je vous mets quelques images et on se retrouve tout de suite en prospection. À tout de suite. Heureux les amis, alors là, j'ai un peu avancé sur le chemin. On va aller dans les bois qui sont juste en face de moi. Alors on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Ce matin il pleuvait vraiment hyper fort. Donc je m'équipe et on commence la prospection. À tout de suite. Heureux les amis, alors là dans un petit trou d'une dizaine de centimètres, on se rapproche, donc vous voyez là un magnifique éclat d'obus, pardon. Donc là, on sait que cette zone a été pilonnée. Reste plus qu'à trouver où se situaient les hommes. Ici, je suis sur un terrain, normalement c'était des troupes françaises qui étaient là. Donc on va essayer de voir si on peut trouver des traces de troupes françaises. Je mets ça dans mon sac et on continue la sortie. Heureux les amis, alors là dans un petit trou juste ici, j'ai trouvé cette plaque militaire. Donc vous voyez, il est écrit un 7. Donc est-ce que c'était le 7e régiment? Je sais qu'il y avait un régiment français qui était posté ici. Et vous voyez le trou. Très probablement c'est un trou de sortie de balle. Donc une balle a traversé cet objet. Donc très intéressant. Donc là on peut savoir que là il y avait une compagnie ici. Donc on est bien sur le bon terrain. Vous voyez, il y a énormément d'endroits à fouiller. Donc les Français étaient ici et les Allemands étaient postés de l'autre côté de la forêt. Et ils pilonnaient les Français qui se trouvaient ici. Les Français ici, lors de la Seconde Guerre mondiale, se sont repliés vers les terres, de l'autre côté par là. Mais ils ont subi de lourdes pertes ici. Donc voilà un petit exemple. Alors c'est dommage que le téléphone ne fait pas trop le focus. Peut-être que je vous le montre comme ça. Voilà, vous voyez le 7 et l'impact de la balle dans le 7. On continue les recherches. Un nouveau petit objet, vous voyez il n'est pas très grand, alors qui sonne extrêmement bien au détecteur. Donc on dirait, je sais pas, c'est peut-être de la fonte. En tout cas je pense que ça vient d'un équipement de type artillerie. C'est un morceau, une plaque d'artillerie je pense. Mais c'est vraiment impressionnant, donc je sais pas si vous allez entendre le son. Ça sonne extrêmement bien. Donc on continue notre petit bout de chemin. Et je vais faire d'autres trous, on va continuer, je vais reboucher celui-là. Je vais faire toute l'espèce de petite colline, là, la petite montée. Et on va redescendre tout ça jusqu'en bas. A tout de suite. Les amis, je vous prends après quelques minutes de fouille. Donc là, je n'ai trouvé que des balles de chasse moderne, il n'y a rien de foufou. Mais je voulais vous montrer, regardez ici. On part en chasse en détection et là on trouve bien sûr des fraises sauvages. Bon, je vais la laisser là, je vais pas la manger, mais vraiment un coin super sympa. Je viens de finir toute cette forêt. Donc c'était un régiment français qui était ici lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de trous, donc je pense qu'il y a d'autres prospecteurs qui sont déjà venus avant moi.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Alors les Allemands étaient ici en fait, si vous voulez, de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vous montre, tout au fond là-bas. Vous voyez la forêt qui est tout au fond là-bas. En fait, les Allemands, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés par là. Ils ont délogé les Français dans la forêt où on a été. Puis ensuite, ils ont marché en direction de Paris, par là, tout droit. Ils sont allés tout droit comme ça. On va aller dans la forêt qui est juste là-bas. On sera donc sur un territoire allemand. Et on espère trouver quelques petites trouvailles. Je pense que je vais rester une bonne heure et on repartira. Je vous mets quelques images dans quelques secondes. Alors là, je suis sur le chemin vers la voiture pour aller vers la forêt où il y avait le camp allemand nazi. Et au passage, bon voilà, je regarde, vous voyez, les rochers qui se situent sur le chemin. Et là, j'ai trouvé, alors j'espère qu'on va bien voir, j'essaie de me mettre à l'ombre ou au soleil, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez des petits trous là. Donc ça, c'est tout simplement des coraux. Donc là, on est toujours sur du grès du Jurassique. Hein. Donc là, 200 millions d'années les coraux. Donc voilà, un petit morceau de corail. Alors peut-être dans tous ces machins-là, vous allez trouver des oursins, des crinoïdes et tout ça. Donc voilà, il y a même des fossiles, vous voyez, hein, il y a des fossiles sur... Alors dans ma région, c'est vraiment super sympa parce qu'il y a des fossiles. Même sur un chemin complètement au pif, vous trouvez un fossile. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc je retourne à la voiture, à tout de suite les amis. On va avancer tout droit et on a à peu près 1 km de marche à faire. Donc il va falloir tenir le coup. Alors ce qui est bien, c'est qu'il fait relativement bon. Il fait assez frais en forêt, donc ça c'est parfait. Donc les amis, je vais avancer et on se retrouve à la première trouvaille. À tout de suite. Alors là, nous sommes dans la forêt où les Allemands sont passés lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc premier trou, première trouvaille. Donc ici, c'est très solide. Donc ça, à mon avis, il y avait des blindés qui sont passés par ici. Des véhicules, tout ce genre de choses. Donc c'est très très lourd. Je pense que ça vient d'un blindage. Un morceau de coque ou un morceau d'échelle. Vous voyez, il y a encore la trace rouge de la peinture qui est juste ici. Donc je rebouche le trou et on continue. Heureux les amis, alors là j'ai réussi à trouver le lieu où les deux camps se sont entretués tout simplement. Donc ici ça sonnait énormément et en effet si je vous montre dans un petit trou là à peine 10 cm, vous voyez énormément de balles. Alors ça c'est des balles françaises, c'est des Lebel. Alors là, comme je vous disais, cette forêt là, les Allemands sont passés par là. Ils ont été sévèrement repoussés par les Français. Ils ont eu beaucoup de mal à passer cette forêt. Ils ont dû demander l'appui de renfort pour pouvoir passer tellement les Français résistaient bien dans cette forêt. Donc vous voyez hein, ici il y a quelques restes de balles. Alors là j'ai juste enlevé mes gants parce que c'était pour filmer avec le téléphone. Donc là ça sonne encore partout là. Là ça sonne là. Là ça sonne là. Donc, on va essayer de faire ça en live. Alors des balles, voilà. Encore une balle française, plutôt bien conservée. Hein. Il va falloir que je fais la mise au point. Donc ça c'est une Lebel, elles sont caractéristiques. On voit toujours la bague. Alors je sais pas si on va réussir à voir. On voit toujours l'anneau qui est autour, l'anneau bleu, noir. Donc là, je vais continuer cette zone. À mon avis, il y a énormément de balles ici. Ça devait être une position. J'arrête la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, là, on a avancé un petit peu dans la forêt. Et là, vous voyez, il y avait un petit poste ici. Donc les soldats allemands se mettaient ici et tiraient sur les Français. Donc vous avez un impact de balle juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de me rapprocher. Là, vous avez un impact de balle là. Donc ça, c'était une balle française qui a atterri ici. Et quand je fouille juste en dessous, ici,
j'ai trouvé, alors c'est pas évident hein, quand on s'y connaît pas trop, mais ça c'est une balle de Mauser, donc c'est un fusil allemand. Donc tout à l'heure on a trouvé des balles françaises, là on a trouvé des balles allemandes. Donc on est bien sur le lieu d'une bataille. Donc ici il y a eu énormément de morts hein, ici dans cette forêt. Donc je vais continuer à creuser parce que là ça sonne vraiment fort. Les amis, alors juste avant de rentrer à l'atelier, là je rentre pour la voiture elle est tout au fond là-bas. J'ai retrouvé une balle sur le chemin, une balle Lebel française, et regardez ce que j'ai trouvé, une chaussure abandonnée. Donc ça c'est une chaussure militaire parce que je vois qu'il y a ici des renforcements à l'intérieur en métal. Donc le soldat a dû, à mon avis il a dû la perdre, il a dû se déchirer, vous voyez ici. Et j'ai la semelle. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on va essayer de zoomer. Alors si tu veux bien faire le focus caméra. Donc ici, vous voyez, c'est marqué 30P. Alors, excusez-moi, là c'est marqué 30P. En dessous, il y a un petit chiffre. Donc je vais nettoyer et je vais essayer de voir à quoi correspond cette marque 30P. C'est bizarre. Est-ce que c'est français, allemand? J'en ai aucune idée. 30P et je crois que c'est un 4 juste en dessous. Hein. 30P4. Voilà, je vous le remonte, là on le voit bien. Donc 30P et juste en dessous du 3, il y a un 4. Donc je ramène tout ça à la maison, je vais laver et faire des recherches sur internet parce que là je sais pas du tout si c'est français ou allemand. Allez, à tout de suite les amis. Nous voici à l'atelier après 4 heures de sortie en forêt. Donc là je suis vraiment lessivé. Donc on est allé dans une zone de Seconde Guerre mondiale où les Français se sont défendus contre les troupes du Reich allemandes. Donc je vous montre ici sur le papier journal, j'ai mis les découvertes du jour. Alors, je m'approche. Donc ici vous avez de l'aluminium. Donc ça pouvait être de tout et de rien. Ça pouvait être du café, des crèmes, de l'arnica, de l'aspirine, ça pouvait être de tout. Ici vous avez un éclat d'obus allemand. Donc hein, vous pouvez voir la taille hein, de l'engin. Ça fait des dégâts si vous prenez ça dans la jambe, hein, bien sûr. Ici, juste à côté, vous avez des petits éclats. Alors, ceux-là, ils ont des motifs. Alors, je pense que ça vient soit d'artillerie ou de véhicules. Hein, et bon, bah voilà, c'est tombé en morceaux, hein, bien sûr. À côté, la fameuse plaque qu'on a trouvée. Donc, très belle plaque avec le numéro 7. Donc, est-ce que c'était la 7e compagnie ou est-ce que c'était tout simplement l'artillerie numéro 7? Donc, vous voyez, la balle, elle a traversé... Alors, j'essaye de faire un peu de focus, mais c'est vrai que c'est un peu bugué. Vous voyez, la balle a traversé la plaque de part et d'autre. Donc bien sûr à nettoyer tout ça. Hein. Ici, on a une balle de chasse moderne, donc Winchester, ça c'est moderne, ça n'a rien à voir avec la guerre. Par contre ici, on repart dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ici des balles allemandes, donc c'est du Mauser. Vous avez ici des balles Lebel françaises. Et enfin, la trouvaille du jour, c'est cette bottine de guerre. Donc, vous voyez, elle est inscrite ici, donc c'est taille 34, donc c'est vraiment petit. Hein. Et cette bottine, vous voyez, il y a des clous qui traversent tout le tour de la bottine. Donc la chaussure, elle devait être comme ça à peu près. Voilà. Donc 34, c'est vraiment petit. Donc est-ce que c'était un enfant... un jeune qui avait par exemple 17 ans qui était envoyé à la guerre. Donc cette petite bottine est spéciale. Donc pour moi c'est un brodequin à clous militaire de la Seconde Guerre mondiale. Alors je suis pas spécialiste des chaussures, hein, donc si vous avez plus d'informations vous pouvez le mettre en commentaire. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, ça fait du 34. Donc c'est vraiment très petit. Alors je sais vraiment pas si c'était un enfant, peut-être un éclaireur ou je sais vraiment pas. Donc c'est assez intéressant. Oui, le militaria c'est vraiment passionnant. Alors bien sûr il faut s'intéresser à la guerre, hein, mais c'est vraiment passionnant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre sortie. Et jusque là, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.